Donc, le Conseil des ministres a tenu sa séance hebdomadaire ce mercredi 12 octobre 2016 sous la présidence de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le point de presse de ce jour portera sur 8 points majeurs. Le premier, il s'agit d'un projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du contrôle financier en République du Bénin. Les attributions du contrôle financier ont été mises en cohérence avec celles du décret du 20 juillet 2016 portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Économie et des Finances, particulièrement en ce qui concerne l'élaboration du répertoire des prix de référence à l'usage de l'administration publique et les conditions de nomination du contrôleur financier, de son adjoint et des délégués du contrôle financier dans les ministères et institutions. Donc, le projet de décret a été adopté par le Conseil. Point 2. Exécution du programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises au Bénin. Le Conseil a pris connaissance du compte-rendu d'étape d'exécution du programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises au Bénin pour la période de février 2008 à juin 2016. Il s'agit d'un programme financé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine et qui concourt à l'amélioration de l'efficacité de l'entreprise industrielle et des structures d'appui et aussi qui concourt à l'amélioration de la compétitivité des entreprises et à la relance de l'économie béninoise. Ce programme est une déclinaison de la politique industrielle commune. Le Conseil a approuvé les actions clés devant permettre de pérenniser les ressources du programme, accélérer les procédures de mise à disposition des fonds de restructuration aux entreprises éligibles. Troisième point, financement du programme d'urgence, fonds de transition eau. La coopération bilatérale entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas prend un nouveau départ dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, avec la signature d'un accord de financement. Le processus de formulation d'un nouveau programme a démarré avec le concours du Royaume des Pays-Bas, mais en attendant l'aboutissement de ce processus et dans le souci de pallier aux besoins urgents d'approvisionnement en eau potable des populations, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin a mis en place un programme transitoire, un programme d'urgence dénommé Fonds de transition eau, d'un coût global de 6,2 milliards. Ce programme permettra de desservir 87 500 Béninois dans 21 communes grâce à la réalisation de 350 points d'eau potable en milieu urbain, périurbain et rural. La gestion de ces fonds est confiée à la Caisse autonome d'amortissement. Quatrième dossier, mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire, ce que nous appelons agenda spatial. Le schéma national d'aménagement du territoire offre une image d'ensemble de l'évolution souhaitable de l'espace national et de ses différentes composantes territoriales. Le schéma précise les principales options d'aménagement du Bénin, à savoir un aménagement à travers les pôles de développement autour desquels toutes les actions de développement doivent se structurer,
Un aménagement qui renforce la solidarité et la complémentarité entre voisins, communes voisines ou villages voisins. Et un aménagement qui assure la gestion durable des ressources territoriales. Il s'agit donc pour le gouvernement d'engager l'opérationnalisation de ce cadre de planification à long terme à travers d'importantes actions et opérations d'aménagement de grande envergure et à effet structurant. Le Conseil a approuvé une feuille de route à court terme pour la mise en œuvre de l'agenda spatial. Point 5. Recrutement de personnel pour l'administration publique. Le Conseil avait autorisé l'organisation d'un concours pour recruter 3 601 enseignants au niveau du primaire et de la maternelle, je vous l'avais indiqué. Aujourd'hui, le Conseil des ministres a autorisé le recrutement de 3 432 enseignants contractuels au profit du ministère de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Ce qui veut dire que pour ces deux ordres d'enseignement, le gouvernement a autorisé le recrutement de 7 033 enseignants. L'incidence financière de cette organisation sera prise en charge par le ministère de l'Économie et des Finances dans les meilleurs délais et dans les limites fixées par le Conseil. Point 6. Contrat d'achat d'énergie pour la fourniture d'une puissance de 60 MW. En attendant les investissements structurants programmés pour renforcer notre propre capacité de production de l'énergie électrique, le gouvernement poursuit toujours la recherche de solutions de diversification de sources de production. Le Bénin a obtenu, vous vous en souvenez, du Haut Conseil étatique de la CEB une dérogation pour l'achat et l'importation d'énergie électrique additionnelle sur le réseau interconnecté de la CEB. Le ministère de l'Énergie a saisi cette opportunité pour identifier un producteur privé d'énergie qui peut nous offrir immédiatement une capacité additionnelle de 60 MW au Bénin. Le Conseil a autorisé le ministre chargé de l'Énergie à conclure, avec l'assistance d'un cabinet conseil spécialisé dans le secteur de l'énergie, au meilleur prix, un contrat d'achat d'une puissance additionnelle de 60 MW auprès de la société Paras Énergie. Le ministre de l'Économie et des Finances a été instruit pour contribuer à lever les financements nécessaires dans les meilleurs délais. Par ailleurs, pour assainir les relations entre la SBE et la communauté électrique du Bénin, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre chargé de l'Énergie ont été instruits à l'effet d'engager le processus d'appurement des arriérés de la SBE vis-à-vis de la CEB. Le montage financier de cet appurement sera assuré, bien entendu, par le ministre de l'Économie et des Finances à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Enfin, sur cette rubrique, le Conseil examinera sous peu une communication sur les dettes et créances entre l'État et la SBE. Septième dossier, mise en place du cadastre national au Bénin. Mise en place du cadastre national au Bénin. L'insécurité foncière est une préoccupation majeure dans notre pays. Nous le savons tous. Nous savons également que des réformes ont été engagées dont la mise en œuvre pourra renforcer la sécurisation foncière, mais ces réformes sont encore insuffisantes. Les outils modernes et performants de gestion nous font donc défaut. C'est pourquoi le gouvernement a pris la décision de faire élaborer le cadastre national
dont les travaux vont démarrer en 2017 avec l'assistance de partenaires déjà identifiés.